Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Philippe. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'univers, parfois obscur du dark web. Ah oui, le dark web, un sujet qui fait souvent frémir. Exactement. Mais rassurez-vous, on ne va pas s'aventurer dans des recoins trop sombres. On va surtout se concentrer sur un outil bien pratique que Google a mis à la disposition de tous fin 2024 pour vérifier si nos données personnelles s'y baladent. Un outil pour savoir si on est concerné par des fuites de données, en quelque sorte. Tout à fait, on sait que les violations de données sont devenues monnaie courante ces dernières années et ça touche énormément de services en ligne et d'entreprises qu'on utilise tous les jours. Alors autant prendre les devants. Et c'est gratuit cet outil. Complètement gratuit. Il suffit d'avoir un compte Google personnel et on peut lancer une recherche pour voir si notre nom, adresse mail, numéro de téléphone ou même mot de passe sont apparus quelque part sur le dark web. C'est quand même assez fou de se dire qu'on peut savoir ça aussi facilement. Oui, c'est un peu déroutant, mais c'est surtout rassurant. Je trouve que ça permet de réagir rapidement si jamais on découvre que nos informations ont été compromises. On peut même configurer une surveillance continue pour être alerté en cas de nouvelle fuite. Exactement. Comme ça, on reste informé et on peut prendre des mesures de sécurité supplémentaires si besoin. Avant de se lancer concrètement dans l'utilisation de cet outil, il y a des points importants à préciser. Oui, il faut savoir que pour l'instant, ça ne fonctionne qu'avec les comptes Google personnels, les comptes supervisés ou les comptes Google Workspace ne sont pas encore compatibles. D'accord, et pour le moment, la surveillance des numéros de sécurité sociale est limitée aux États-Unis. Exactement, mais bon, c'est déjà un excellent début et ça permet à beaucoup de gens de vérifier leur situation. Alors concrètement, comment on fait pour accéder à cet outil ? Rien de plus simple en fait que vous soyez sur Gmail, sur la page de recherche Google ou n'importe où ailleurs sur un service, où vous voyez votre photo de profil ou votre avatar en haut à droite. Oui, je vois. Vous cliquez dessus et dans le menu déroulant, vous sélectionnez « Gérer votre compte Google ». Facile. Ensuite, dans la colonne de gauche, vous avez plein de menus. Vous cherchez l'option « Sécurité » et vous cliquez dessus. Ok. Là, vous faites défiler la page vers le bas jusqu'à trouver la section « Rapport sur le dark web » et vous cliquez sur « Démarrer ». Et ensuite, Une page s'ouvre et vous propose de lancer la surveillance pour l'adresse mail principale de votre compte Google. je suppose qu'il suffit de cliquer sur « Démarrer la surveillance ». Oui, tout à fait, le bouton est en bas à droite. Et on peut choisir les données qu'on veut surveiller. Absolument, vous pouvez cocher votre nom, votre date de naissance, vos numéros de téléphone. Et après avoir coché ce qu'on veut, on fait quoi ? Vous cliquez sur « Autoriser » pour valider votre choix. Ok. Et pour les alertes, comment ça marche ? C'est l'étape suivante. Vous configurez votre profil de surveillance pour être notifié si jamais vos infos se retrouvent sur le dark web. On peut ajouter d'autres adresses, mails ou numéros de téléphone. Oui, sans problème, vous pouvez ajouter une adresse physique, d'autres mails et d'autres numéros. C'est super pratique, ça permet d'avoir une vie d'ensemble. Exactement. Et pour les adresses mail supplémentaires, il suffit de renseigner l'adresse et Google vous envoie un code de sécurité pour la valider. Parfait. Et une fois qu'on a tout renseigné, on clique sur OK. Exactement. Et quelques instants après, vous avez le rapport qui s'affiche avec tous les résultats de la recherche. On peut voir d'où viennent les fuites de données. Oui, vous pouvez identifier les sites web qui sont potentiellement à l'origine des fuites. Et on peut filtrer les résultats par type de données. Bien sûr, vous pouvez organiser les résultats par nom, adresse, mail, numéro de téléphone, etc. Dis donc, c'est vraiment complet cet outil. Oui, Google a fait du bon boulot pour rendre tout ça accessible et facile à comprendre. Et si on découvre que nos informations sont effectivement sur le dark web, qu'est-ce qu'on fait ? Pas de panique. Et des solutions. Déjà, il faut changer immédiatement les mots de passe des services concernés. Et c'est l'occasion de s'équiper d'un gestionnaire de mots de passe. Ça vous permet de générer et stocker des mots de passe complexes et uniques pour chaque compte. Ah oui, c'est vrai que c'est plus sûr que d'utiliser toujours le même mot de passe partout. Exactement. Et n'oubliez pas d'activer la double authentification partout où c'est possible. Ça rajoute une couche de sécurité supplémentaire. Google donne des conseils pour faire tout ça. Oui, en bas du tableau de bord du service, vous avez des conseils et des liens pour vous guider. C'est bien pensé. Oui, Google a vraiment essayé de simplifier les choses au maximum pour que tout le monde puisse se protéger. Il faut rappeler que cet outil est sorti le 28 mars 2025 et qu'il est disponible gratuitement sur Android iOS et en ligne. Exactement. Il a déjà été téléchargé près de 700 fois, ce qui montre que les gens sont de plus en plus conscients de l'importance de protéger leurs données. C'est une excellente nouvelle. En tout cas, moi je vous encourage vraiment à tester cet outil, Rapport sur le dark web, pour voir si vous êtes concerné par des fuites de données et prendre les mesures nécessaires pour vous protéger. On ne le répétera jamais assez, la sécurité en ligne, c'est primordial. Absolument. Et pour terminer, j'aimerais vous poser une question à vous qui nous écoutez. Quelles sont les autres mesures de sécurité que vous utilisez pour protéger vos données en ligne ?
N'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires, ça peut toujours servir. Merci à tous d'avoir écouté le podcast des Philippe et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt et prenez soin de vos données. Ciao. Salut.